Alors, le sujet. Il m'a coupé là. Vous voulez parler des lois. Oui, c'est ça. Voilà. D'abord, on dit Emmanuel Macron, ça fait plus poli. Si vous voulez. De toute façon, on parle plus de lui. On parle plus là. On parle plus là. Traduction de loi. Combien y a-t-il de conception de la loi au niveau juridique, scientifique, théologique, etc. Combien vous voyez de lois? Parce que les lois qui sont dans la Bible, par exemple, le jugement, c'est la même chose que les lois qui sont dans la Bible, les lois votent au Parlement, etc. Ça devrait l'inspirer, ce genre de sujet. Qui vous a dit c'est la même chose? Non, mais non, je dis c'est pas la même chose. Oui, ça, je On le sait, tout le monde le sait. On sait que c'est pas la même chose. Ah bon, c'est à moi que vous interrogez pour savoir pourquoi c'est pas la même chose. Dites-moi pourquoi c'est pas la même chose. Expliquez pourquoi. Par exemple, un exemple. Les lois qu'il y a dans la Bible, elles sont immuables, alors que les lois scientifiques et les lois qui sont votées par le Parlement, voilà, elles peuvent changer. Alors, vous êtes tombé dans le piège, là. Parce que, on va demander à Christophe s'il est d'accord avec ce que dit Valentin. Parce que ça a l'air d'être correct, mais c'est complètement à côté. Alors pourquoi il y a un problème dans ce cas? Ah oui, les lois. Il a compris ce que j'ai dit ou pas? Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu as parlé des lois parlementaires, mais bon, c'est pas. Si, je l'ai dit, je suis désolé. Mais enfin, c'est pas grave. Les lois votées par le Parlement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Attendez. Attends, d'abord, je dis pas une fois qu'il a compris, c'est-à-dire pas très compliqué à comprendre, c'est moi de le dire. Voilà. Hein? Alors, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Valentin? Donc, si je demande ça, ou bien il n'a pas compris, ou bien il n'est pas d'accord, voilà. Tu as donné ton avis, là, c'est bon. Alors, maintenant, je vais donner le mien. Alors, moi, je dirais qu'il y a des lois divines, des lois de Dieu, il y a des lois qui existent comme ça sur la terre, qui ont été transmises par les êtres humains, et ensuite, il y a la deuxième partie des lois des classes politiques, des hommes, des femmes qui font des décrets, des lois, des articles, des constitutions, qui mettent ça. Alors la question, mon cher Christophe, c'est de savoir, lui, quand il parle des lois qui sont dans la Bible, est-ce que c'est pas ce que vous appelez les lois divines? Non, je pose la question comme ça, je ne suis pas du tout en train de vous mettre sur la voie de quoi que ce soit, simplement, est-ce que vous n'êtes pas en train de... Alors, lui, quand il parle des lois divines, des lois de la Bible, est-ce que c'est ce que vous appelez les lois divines? Ah, c'est la loi de Dieu, oui. Alors, vous êtes d'accord avec lui? Oui, mais qu'est-ce que j'ai... Oui, mais attendez, moi j'ai fait une précision que lui, j'ai fait une précision que Christophe n'a pas faite. J'ai dit que les lois qu'il y a dans la Bible, elles sont immuables. Oui. Pareil, d'accord. Oui, mais ça... Immuables, d'accord. Alors, les lois de la Bible sont immuables, les lois scientifiques sont immuables. Non, c'est pas du tout du même ordre. et les lois parlementaires sont encore moins immuables. Maintenant, non, mais moi je laisse parler, je ne veux pas interrompre. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? De toute façon, on a déjà eu cette discussion avec Christophe il y a quelques jours, et il ne s'en est même pas souvenu. Mais non, alors, parce que vous avez entendu le mot loi divine, vous n'avez pas compris que les lois divines n'étaient pas les lois de la Bible. Hein? Mais non, justement pas. J'ai jamais dit que les 10 commandements étaient les lois divines. Vous venez avec des trucs dans votre tête et vous participez à des discussions et vous gardez les trucs que vous avez dans la tête avant. Donc, une discussion qu'on a, et ça ne sert à rien. Ce sont des lois divines. Comment? Les lois de Dieu sont des lois divines. Et autrefois, dans un pays comme la France, les lois des hommes étaient basées sur les lois que Dieu avait dictées à Moïse. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu honoreras ton père et ta mère. Ça, c'était des très bonnes lois. Maintenant, il se peut que ce soit peut-être un prophète qui ait gravé ces lois, qui ait marqué ces lois. Non, mais on peut imaginer. Non, certainement pas. Certainement pas. Non, c'est une question. Ah non. Pas du tout. Armel, vous pouvez venir?
Ah bon, d'accord, comme d'habitude, peu importe. Je ne suis pas un spécialiste de la question. Il y a peut-être des choses à dire sur ce sujet. D'accord. Alors, Valentin a introduit effectivement la notion de loi immuable. Alors, à votre avis, les 10 commandements, c'est immuable? Oui, naturellement. Posez lui la question. Ah, ça peut, À Christophe d'abord. Non, mais vous avez dit que c'était parmi les lois Moi, divines, ça y est, il y j'ai avait les 10 répondu. commandements. Moi, j'ai répondu déjà. Naturellement. Vous avez dit Elles que sont les lois toutes divines sont d'actualité. immuables. Moi, j'ai dit que ce qu'il y a dans la Bible, c'est immuable. Ah, c'est ça. Donc, j'ai répondu. Donc, maintenant, c'est à Christophe qu'il faut. Et lui, ça y est, j'ai répondu. il moi. dit la même chose, plus ou moins. Ah, bah, il n'a pas dit le mot. Non, il n'a pas dit. Il a dit que parmi les lois divines, il y avait les 10 commandements. Oui, mais il n'a pas dit. Alors, d'accord. Alors, très Les bien. lois de Il a Dieu, pas c'était dit, les 10 Alors, commandements. est-ce que les 10 commandements, c'est immuable? Naturellement. Naturellement. C'est la question que vous pose, c'est le type de critères justement que vous propose Valentin, c'est il y a des lois qui ne sont pas immuables, et des lois qui sont immuables. précision immuable, ça veut dire quoi, Valentin? Bon. tout Non, mais à l'heure, non, tu vois. mais t'emballes pas. Je te pose une question. Ne t'emballe pas. On ne va pas prendre des grands verres. Parce que tu connais un petit mot intellectuel sur Non, il n'y a pas dit. Non, il faut. Bon, alors, vas-y. Dis-moi, là. Expliquez à notre ami. Moi, je fais quoi répondre? Bah oui. Bah, rigole pas comme un con. Non, mais c'est bon. Non, c'est. Non, mais laisse tranquille. Alors, vas-y. Immuable, ça veut dire qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas changer. Ah, qu'on peut- ah. Ah oui, oui, vous avez attendu. Alors là, Tu disais qu'il avait compris. je suis pas d'accord, là. Là, je suis pas Tu disais d'accord. qu'il n'avait pas compris. Non, je suis pas d'accord. Tu me disais qu'il Eh avait ben, je compris. suis pas d'accord. Moi, je savais Eh qu'il ben, avait compris. je te réponds, Valentin. Je suis pas d'accord. Avec tes immuables, je suis pas d'accord. Voilà. Il y a des lois que tu peux pas retirer, mon ami. Eh ben, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Pourquoi tu dis que tu n'es pas d'accord? Attends, laisse-moi finir. C'est ce que j'ai dit. Il y a d'autres lois qui peuvent être changeables. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, moi. Pourquoi tu n'es pas d'accord? On parle de la Tu Bible, n'as pas on parle compris. de Non, quoi? mais, On parle de Christophe, quelle loi? tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Eh ben, moi, je te parle. D'accord. Alors là, parce qu'il connaissait attends. pas le mot immuable. Voilà. Ouais, mais on n'est pas dans les mêmes critères de loi. Là, tu parles des critères de loi religieux. Moi, je te parle des critères de loi d'État. Donc, il y a deux types de lois pour moi. Eh ben, c'est ce que j'ai dit. Les lois d'État, on peut les changer. C'est ce que j'ai dit. Mais les lois religieuses, on ne peut pas les changer. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ou pas? Si vous voulez. Est-ce qu'on ne peut pas changer les 10 commandements? Si vous voulez. Bon, alors donc vous Si n'êtes pas d'accord ça avec vous convient. Pourquoi pas? Moi, je suis pas d'accord là-dessus, mais après, bon. Ah, mais, alors, vous n'êtes pas d'accord. Alors dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que ces lois sont d'une grande précision, les 10 commandements, où c'est bien expliqué, pour établir la paix, donc elles sont immuables. la paix sur terre, c'est tout. Donc elles sont immuables. Donc vous êtes d'accord avec Valentin? Ouais. Mais justement, alors vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Vous dites exactement la même chose que lui. Bon, d'accord. Ouais. Mais non, justement, tout le débat est là. Non, mais il a un problème de compréhension du français. Il a dit, justement, la question est de savoir si véritablement les lois de la Bible sont ou non immuables. Voilà. Alors vous dites qu'elles sont immuables. C'est l'entrée. Pourquoi on ne peut pas changer les 10 commandements? On ne peut pas les changer? Parce que c'était les lois de Dieu, monsieur. On ne peut pas changer ce qui est dans la Bible? Ce qui Les a lois été qui sont, dicté par elles Dieu. ont une vérité immuable, il faut garder telle quelle, ou est-ce qu'on peut considérer qu'elles ont été, comme diraient d'ailleurs les musulmans, elles ont pu être modifiées, corrompues, transformées? Je dirais corrompu, puis Ce passer en sont des lois qui avaient contradiction. été dictées Alors à ce par moment-là, elles ne sont pas Dieu. immuables. Voilà, Ce sont des lois qui avaient été dictées par Dieu. ils ne sont pas immuables. Et donc, finalement, ce ne sont pas les vraies lois divines. Bien sûr que si. Non, justement. Mais non, ce sont des lois qui ont été perturbées, qui ont été trafiquées. Donc elles ne sont pas, c'est pas c'est des lois qui se prétendent divines, mais qui ne le sont pas parce que le message divin a été modifié. Modifié. On a déjà parlé, ça, je pense. Voilà. Et là, le débat. Alors elle dit que voilà. Non, mais on a le droit de considérer que ce qui est dans la Bible avait une origine biblique, mais que ça a été On dit modifié. qu'on est dans Ça a un été- pays laïque et dans une société laïque. Vous voyez qu'on rejette. Oui, c'est ça. Alors, donc, comment déterminer quelles sont les vraies lois divines? Tu ne tueras point, tu ne voleras Les point. critères. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu honoreras ton père et ta mère. Ça, c'est vraiment, ça, c'est des lois qu'on peut modifier et qui ne sont pas divines du tout,
Elles sont dans le code civil. Elles sont juridiques. Parce que je vous dis qu'autrefois, dans un pays comme le France, les lois des hommes et les lois de l'État étaient basées sur les lois qui avaient été dictées par Dieu à Moïse. Écoutez, vous n'avez pas écouté français. On a assez de problèmes avec ces gens-là. Maintenant, pour rajouter, vous croyez que vous avez aucune certitude, vous n'avez aucun niveau pour parler sur ce point-là. C'est intéressant. Bon, alors, essayez d'avancer un petit peu, parce que vous avez au moins l'avantage de pouvoir avancer. Alors, comment peut-on déterminer qu'est-ce que c'est qu'une loi divine qui serait immuable, qui ne serait pas à la merci de toutes sortes de trafics? Comment pourrait-on retrouver la loi divine par-delà tout ce qui a pu être rajouté? C'est pas une question de trafic, monsieur. Écoutez, vous nous laissez tranquille. C'est pas une question de trafic. Moi, j'ai pas envie d'énerver, je demande à cette dame. Vous pouvez stopper, madame, là, s'il vous plaît. D'accord, il parle avec vous. C'est parce qu'on nous... Calmez-vous, là. Voilà. Non, je ne ferme rien du tout. Je ne vais pas fermer mon café. Je vous laisse régler cette fois avec cette dame. On va pas s'arrêter. Non, pas du tout, mais vous la calmez. Vous nous laissez tranquille. Oui, mais stoppez, c'est bon. C'est bon, on a entendu, on attend. On nous dit que la France est un pays laïque. Écoutez, vous pouvez vous taire. Est-ce que vous pouvez vous taire? Non, pas du tout, monsieur. Alors on va... Non, arrêtez. Je ne vais pas me taire pour D'accord. monsieur Aguilar. Alors continue. Ne faites pas attention à cette connasse. Alors continue. Oui, donc oui, effectivement, on peut moduler certaines lois, tu as raison. Majoub, vous pouvez venir? On a besoin de votre avis. Parce qu'apparemment, il dit qu'on a parlé de ça. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on avait dit à ce sujet? En fait, il y a trois la loi. Oui, ça d'accord. On parle que de ça. Et alors, les lois divines, comment on les connaît, les lois divines? Comment on les retrouve? Comment on les connaît? Comment on les reconstitue? Mais pas par Dieu, pas par humain. Alors, il n'y a pas de loi divine? Si, hein. Alors, elles sont données... Alors vous venez de dire le contraire. En 30 secondes, il dit le contraire de ce qu'il vient de dire. Tu veux dire la loi de nature, c'est ça? La nature. Quoi? De la nature, oui. Oui, il y a la nature. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Est-ce que les lois de la nature, c'est les lois de Dieu? Non. Pourquoi? Pourquoi? Spinoza, il dit que les lois de la nature, c'est les lois de Dieu. Attends. Dieu, il Non! Comment vous avez raison? Il a raison, Mais non, pas du tout. Faut qu'il prouve. Non! Faut qu'il prouve pourquoi. Mais non, écoutez, commencez pas à dire qu'il a raison. Spinoza. Quoi? Faut qu'il prouve ce qu'il a dit. Oui, d'accord. Écoutez, Spinoza, il a vécu au XVIIe siècle. On va le laisser tranquille. De toute façon, je ne dis pas qu'il a raison, je dis que je suis d'accord. ça y est, oui, t'as raison. En fait, la loi de la nature, c'est le ciel, le soleil et la terre. Oui. Ça vient de Dieu. Oui. Voilà. Donc pour toi, ça, c'est des lois divines, c'est des lois de Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Alors, le temps, vous parlez de la nature, c'est l'ensemble de l'univers. Oui, voilà tout. Et notre Terre, elle, c'est une toute petite partie de l'univers. Bon, alors on n'a pas, je ne me souviens pas qu'on n'avait pas dit ça, on a distingué ces deux plans, ces deux problèmes. Ah oui, c'est pas les mêmes. Ah oui, alors vous avez complètement oublié déjà. Vous avez complètement oublié. Vous avez cafouillé là, encore une fois, malheureusement. Voyez-vous ? C'est deux éléments différents. Il y a un Dieu de la nature dans sa totalité, et il y a un Dieu qui s'occupe de notre terre à nous. Il y a deux, mais il y a un troisième aussi. Ah bon? Ouais. C'est quoi le troisième? C'est quoi encore? C'est quoi ton troisième? Troisième, C'est quoi? C'est la loi des Juifs. La loi des Juifs, donc la loi du peuple juif, tu vois. Mais non, c'est la deuxième, c'est ça qu'on vient de dire. Ah oui, c'est deuxième. Bon, alors. Bravo. Alors, effectivement, voilà. Il a rétabli les choses. Alors, donc, est-ce que les lois des Juifs, c'est les lois qui sont dans la Bible et c'est les 10 commandements? Pourquoi pas? Je vous pose la question. Hein, je vous laisse parler. Moi, je vous pose la question. Non, pas parce que
c'est la loi, ça vient un don, je vais dire, voilà. Quoi? Un don. Voilà, c'est la loi que ça. Et alors, que les gens ils sont elle pas. a été donnée aux Juifs. Elle a été donnée aux Juifs. Voilà, c'est Et bien ça. alors donc c'est celle qui est dans la Bible. Oui, dans la Bible aussi. Mais pas du tout. Non, monsieur. Voilà, vous n'avez rien compris, comme d'habitude, vous n'avez rien compris, vous avez tout embrouillé dans votre tête. Alors bon, bravo. Alors, vous n'avez rien compris, vous avez tout mélangé, hein, dans votre esprit confus, vous avez tout mélangé. Alors, effectivement, la question c'est de savoir comment retrouver les lois divines. Ouais. Comment retrouver les lois divines? C'est la question que j'avais posée à Christophe il y a déjà 10 minutes avant que vous interveniez. Comment retrouver les lois divines? Où est-ce qu'elles sont les lois divines? Comment on les trouve les lois divines? Si elles ne sont pas dans la Bible. Parce que dans la Bible, on a dit par Christophe, ça peut être des trucs qui ont été mélangés, modifiés, changés, etc. D'ailleurs, les musulmans, ils disent ça. Ils disent que dans la Bible, il y a des trucs qui ont été, qui ne sont pas transmis correctement. Il y a des changements de loi, il y a des choses qui sont modifiées. Donc on ne peut pas se fier à la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est un livre. Et un livre, ça peut se transformer, ça peut se corriger, ça peut se rajouter. Voilà. Ça peut même changer. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut C'est faire à la... comme l'alliance. Voilà, c'est changer la composition de l'écriture, bien sûr. Bon, donc, comment peut-on retrouver les vraies lois divines qui sont ni celles de la science, ni celles de la Bible, ni celles de la loi du Parlement. Un quatrième type de loi. Ça vient du humain. Quoi? Ça vient du nid. Non, ça. Il dit que c'est des lois humaines, des lois d'humain. Les lois humaines ne sont pas des lois divines. Non, c'est pas nous. Il y a troisième. Et qu'est-ce que c'est que les lois divines pour toi? La jaune. C'est quoi les lois divines? C'est la nature, non? Non, écoutez, pour commencer, on vient de nous dire que les lois de la nature, c'était la totalité de l'univers. Voilà. Et les lois divines, c'est uniquement, on parle des lois divines au sens juif. Voilà. Au sens du Ah, peuple. d'accord, là, je n'ai pas compris. Mais si, vous l'aviez compris, mais vous avez oublié, vous avez compris sans comprendre, comme d'habitude. Vous croyez avoir compris, mais vous n'avez pas vraiment compris. Bon, alors, je vous repose la question. On va pas dire, bon, à votre avis, comment peut-on... Ce que Valentin appelle les lois immuables. Où est-ce qu'on peut trouver des lois immuables concernant les lois divines? Si la Bible n'est pas immuable, si la science est trop large, si le Parlement fait ce qu'il veut, comment peut-on retrouver le fondement de ces lois qui ont été données par Dieu pour l'humanité? Quelle est la méthode à votre avis? Qu'est-ce que vous suggérez comme méthode? Quelle est la solution? Il y a toutes sortes de trucs, tac, 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 tac. Comment s'en sortir? Si on ne peut pas s'appuyer sur la Bible, si on ne peut pas s'appuyer sur la science, si on ne peut pas s'appuyer sur le Parlement, sur quoi on peut s'appuyer? Ben, de nous-mêmes. Comment? De nous-mêmes. On peut inventer la loi. Mais non! À ce moment-là, ça n'a aucun caractère humain, divin. La loi divine, c'est quelque chose. D'ailleurs, en plus, les humains, ils peuvent inventer des trucs qui ne sont pas immuables. Voilà. Qu'est-ce qui est immuable dans le... On prend le système solaire. Est-ce qu'il est immuable, le système solaire? Vous savez ce que je veux dire? Attends, est-ce qu'il a compris le mot immuable? Je crois pas. On en a parlé avec Christophe. Est-ce qu'il a compris ce que ça veut dire immuable? Quand il ne comprend pas, il n'ose même pas pour dire qu'il n'a pas compris. Immuable, ça veut dire qu'on ne peut pas changer. Oui, je sais, je comprends. Bah alors, bon, écoutez, vous avez compris. Vous employez tout le temps le mot j'ai compris. Et Je suis pas bloqué vous n'avez pas parce que compris. tu viens me dire on ne peut pas changer, c'est ça, je suis bloqué. Comment? Je suis bloqué. Qu'est-ce qui est... Est-ce que le système solaire est immuable? Oui, on ne peut pas le changer. Comment? On ne peut pas le changer. Voilà. Voilà. Donc, si on doit chercher les lois divines quelque part, Il n'y a pas que le soleil, même la lune. Hein. mais ça fait partie du système solaire, ça, Oui, mon voilà, ami. c'est pas C'est de l'univers. Bon. Comment? Non. L'univers, c'est beaucoup C'est encore plus C'est global. plus large, ouais, c'est plus arrêtez, mon large. chien. L'univers, c'est 1000 fois plus grand que le système Voilà, c'est plus solaire. large en fait, c'est plus large. Mais non, mais arrêtez. C'est plus large. Plus grand. On parle d'un système très limité, qui est fait pour notre Terre, pour notre humanité. On n'est pas en train de parler de la totalité de l'univers. Ça, c'est le Dieu scientifique.
Donc, il faut trouver des repères, des repères, on vient de le dire, c'est dans le système solaire qu'on retrouve la base des lois divines. On va aller sur ce point.